Êtes-vous touché par la blessure de trahison? Les blessures sont réactivées tout au cours de notre vie tant qu'il n'y aura pas totale acceptation, c'est-à-dire tant qu'on n'acceptera pas de sentir la douleur associée à cette blessure. La blessure de trahison est vécue par l'enfant qui a perdu confiance en son parent du sexe opposé, après avoir été témoin de promesses non tenues ou de mensonges. Il se sent trahi ou manipulé dans sa connexion amour-sexualité. Il a jugé ce parent de ne pas prendre ses responsabilités. Sa plus grande peur, c'est la séparation, le reniement, et il porte un masque lorsque son ego est touché, celui du contrôlant. Vous vivez cette peur quand il y a un risque de séparation ou de rupture quelconque, qui peut être ponctuelle ou à long terme. Vous croyez qu'une personne forte n'a pas le droit de lâcher quelque chose ou une personne. Vous croyez de plus que vous connaissez bien les besoins des personnes du sexe opposé et que celles-ci ne vous donnent pas raison. C'est signe qu'elles ne vous aiment pas, ce qui pourrait amener à une séparation justement. Vous avez alors peur de perdre le contrôle, d'être jugé de faible et de perdre la confiance des autres en vous. Dans ce cas, la première réaction de votre ego est de vous inciter à tout faire pour avoir le contrôle sur l'autre, à mentir si possible ou à l'accuser pour vous protéger. Votre ego vous convaincra que vous avez le droit d'être impatient, autoritaire, sceptique, puisque votre douleur est causée par cette personne. Il vous dit que vous devez absolument donner l'impression que vous avez peur de rien et de personne et que vous êtes fiable. Il est fort probable que vous ne soyez pas conscient d'avoir cette peur. En étant autoritaire et contrôlant, vous êtes convaincu que ce sont les autres qui sont la cause des querelles, des disputes, qui vous poussent à la séparation. Dans le cas d'une séparation à long terme, il est aussi fréquent que pour ne pas sentir la peur de la séparation, vous manipulez l'autre personne à prendre l'initiative alors que c'est vous, au départ, qui voulez vous séparer. Voici quelques attitudes où vous pouvez vous retrouver dans cette blessure de trahison. La personne cherche à être spéciale et importante. Elle recherche les honneurs, les titres, prenant ainsi beaucoup de place dans un groupe. Elle ment facilement pour se sortir d'une impasse. Par contre, elle ne peut tolérer que quelqu'un d'autre lui mente. Ce n'est pas l'action qui la dérange, c'est le mensonge. Un exemple, si votre partenaire vous trompe, ce n'est pas le fait qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre qui va vous déranger, mais plutôt le fait qu'il vous ait menti. Vous avez beaucoup d'attentes envers les autres et vous êtes fortement exigeante. Quand vous déléguez, vous exigez que ce soit fait à votre façon, à votre rythme. Et vous vérifiez sans cesse par manque de confiance. Vous aimez tout prévoir pour mieux contrôler. Vous êtes excellente et excellent manipulateur, manipulatrice pour contrôler votre partenaire. Vous ne voulez pas admettre qu'il cherche des preuves d'amour de ce dernier. Tous les moyens sont bons pour manipuler, bouder, chantage, séduire, pleurer de rage, menacer, se plaindre. Tout ça, ce sont des signes de manipulation. Vous êtes sûr d'avoir raison. Vous tentez d'imposer votre point de vue aux autres. Vous êtes rancunier, rancunière. Et vous cherchez à vous montrer très indépendant pour ne pas toucher justement à cette peur de la séparation et donc de l'abandon. Grâce à la guérison de votre blessure de trahison, au lieu de laisser votre peur vous envahir et vous contrôler, vous arriverez de plus en plus rapidement à faire les étapes qui vous amèneront vers votre grand besoin de vous permettre d'être vulnérable. Votre aisance pour parler en public servira à aider les autres et non à montrer votre supériorité. Vous vivrez moins d'impatience et de frustration en présence des gens qui ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois comme vous savez le faire. Lorsque vous serez face à quelqu'un qui a plus de talent que vous dans un certain domaine, eh bien vous penserez que cela signifie, vous ne penserez plus en tout cas que cela signifie que vous êtes faible. Au contraire, vous serez ravi d'apprendre quelque chose de nouveau. Votre charme naturel servira à être aimable et non pas à séduire dans l'espoir de contrôler. Vous vous permettrez d'être vulnérable et d'admettre vos peurs et vos inquiétudes.
quel que soit le travail intérieur que vous faites sur vous-même, par le biais de livres, de conférences ou d'ateliers, rien ne changera dans votre vie tant que vous n'adopterez pas une nouvelle attitude ou un comportement différent. Expérimentez la vie. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.